Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Genèse 5. Dans Genèse 5, il y a un plan qui est là-bas, que nous allons donner l'orientation sur ça, parce qu'il y a des années là-bas, il y a des années, en commençant par Adam et jusqu'à Noé. Adam comme le premier, c'est lui le père de la généalogie, et Noé, il clôture la généalogie. Oh, le Noé qui clôture la généalogie, il est comme un 10e. Il est le 10e dans la généalogie. Dans cet acte, je vais expliquer ça dans deux parties. Je vais expliquer pour la première partie, nous allons dire que Adam comme le père, qui est l'image de Dieu lui-même, il est le premier, parce que l'Écriture dit qu'il a enfanté un fils selon sa ressemblance. Ça veut dire Adam, il a enfanté un fils. Voici les livres de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa. Donc ça veut dire Adam, il est comme le premier dans la généalogie. Adam âgé de 100 ans et de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Vous voyez? Ça veut dire ici Adam a enfanté un fils selon sa ressemblance. Ça veut dire ici Adam, c'est lui le père, il a enfanté un fils selon sa ressemblance. Ça veut dire jusqu'à Noé, c'est la continuité d'Adam. C'est la continuité d'Adam jusqu'à Noé. Ça veut dire Adam comme le père, l'avenir de chaque enfant, et un enfant porte un nom, c'est-à-dire c'est la manifestation des prophètes. C'est la manifestation des prophètes jusqu'à Noé qui est le 10e. Or, le 10e, par rapport au chiffre 10, c'est la loi. Noé, il vient comme le 10e qui parle de l'amour, de la grâce. Qui est le 10e, c'est-à-dire la dîme de tous ses enfants. En commençant par Adam jusqu'à Noé, c'est la dîme qui est le 10e dans la famille. Vous voyez, c'est-à-dire ici nous disons que Noé, c'est la manifestation d'Adam. Regardez ici, on dit quoi? On dit ceci.
dans verset 28. Les mecs âgés de 182 ans engendra un fils et lui donna le nom de Noé, disant celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Vous voyez, ça veut dire Noé, il vient comme le consolateur. Noé, il vient comme le consolateur qui va amener la paix sur la terre, qui viendra consoler une terre. Dans la terre, il y avait des pénibles. Dans la terre, il y avait de la malédiction. C'est-à-dire, c'est Noé qui viendra lever cette malédiction. C'est Noé qui viendra amener la paix dans cette terre. Parce que quand Noé a affronté, et plutôt Adam a affronté, tous les enfants qui étaient venus, personne, on a parlé comme ça sur sa personne. Personne n'avait la capacité d'enlever l'opprobre qui était sur la terre, la malédiction qui était sur la terre. Personne n'avait pas cette capacité. Donc ici, nous voyons Noé comme celui qui amène le repos, qui amène la consolation. C'est-à-dire le véritable Noé, c'est le Seigneur Jésus. Aucun prophète est venu, parce que tous les prophètes l'ont annoncé seulement l'arrivée des véritables prophètes, l'arrivée de Jésus-Christ. C'est-à-dire tous les prophètes annonçaient l'arrivée du Christ, annonçaient l'arrivée de Jésus. C'est lui qui viendra amener la paix et la consolation dans la terre qui est le peuple selon Ésaïe 62 verset 4, la terre comme une femme. C'est véritable Noé qui viendra amener le repos, à lever la malédiction dans cette terre-là. Vous voyez. Mais nous allons encore aller plus loin pour dire encore que, en commençant par Noé et par Adam, jusqu'à Enoch, c'est le 7e. Vous voyez, ça veut dire Adam engendra un fils selon sa ressemblance. C'est qui là? C'est Seth. Voilà. C'est-à-dire à partir de Seth qui était venu, Seth comme l'esprit, comme l'esprit qui était venu, parce que Seth est venu pour remplacer Adam, pour remplacer Abel qui était mort. Le Seth qui était venu remplacer Abel qui était mort, c'est par Seth, quand il a engendré un fils, le fils que Seth avait engendré, c'était Enoch. C'était Enoch. C'est par Enoch que l'adoration a commencé. Vous voyez? C'est par Enoch que l'adoration a commencé. Et jusqu'à Enoch, Enoch, il fit enlever. Enoch qui était parti, ça parlait de l'Église qui devait quitter le ciel et la terre plutôt, parce que Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans et Dieu le prit. Là nous voyons l'enlèvement de l'Église. Voyons l'enlèvement de l'Église. L'Église a quitté la terre, l'Église est partie. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Enoch, c'est l'image de l'Église qui marche avec l'Éternel, qui marche avec Dieu. Et bien maintenant, il est parti. Là, nous voyons l'enlèvement. Et après l'enlèvement d'Enoch, nous voyons 3 fils qui restent par rapport à la généalogie. Nous voyons 3 fils. Les 3 fils qui sont restés, nous voyons les événements qui viendront après l'enlèvement de l'Église. Les événements qui viendront après l'enlèvement de l'Église, nous voyons Métouchéla et nous voyons aussi les mecs.
Et après les mecs, c'est Noé qui viendra amener la paix sur la terre. Là, nous voyons le millénium. Là, nous voyons le millénium que Enoch, et plutôt Noé, va amener sur toute la terre. C'est lui qui viendra amener le repos. Et puis, vous allez regarder que tout le monde, personne n'a totalisé 1000 ans là-bas. Adam est mort à l'âge de 930 ans. Il a manqué 70 ans. Et là, nous allons, dans la marche, nous allons expliquer ça, le détail de chaque personne qui a manqué quelques chiffres pour totaliser 1000 ans, pour amener le repos, le millénium sur la terre, le repos est éternel. Parce que tous ceux qui sont venus ici, ils étaient incapables d'apporter la paix, le repos éternel. Donc, c'est là où nous comprenons aussi la pensée que Dieu voulait nous enseigner ici par la généalogie. Il y a beaucoup de choses à expliquer, mais nous allons entrer avec ça, mollo, petit à petit, pour comprendre la pensée qui est cachée là-bas. Mais nous avons donné seulement 2 ou 3, parce que dans le troisième partie, il n'y a aucune personne qui a totalisé, dans la troisième partie, il n'y a aucune personne qui a totalisé le chiffre 1000, ou bien l'âge de 1000 ans. Personne n'a totalisé ça. Ça dit tout le monde, ils étaient imparfaits. Ils étaient imparfaits. En commençant par Adam et jusqu'à Noé, même le Noé là, il était l'ombre de véritable Noé. Malgré, on peut expliquer quelque chose à l'intérieur là-bas, mais tout le monde, ils étaient faillibles. Personne, ils étaient incapables pour totaliser le 1000 ans. C'est Jésus qui est parfait. Tout le monde ici, ils étaient imparfaits, ainsi de suite. Ok, voilà. Nous descendons donc nous allons expliquer Noé. Quand nous allons commencer à parler sur l'arche de Noé, sur Noé, et nous allons revenir encore là pour expliquer les chiffres 500 ans et pourquoi il engendra les 3 fils à l'âge de 500 ans. Par la grâce du Seigneur, nous allons un peu entrer là-bas pour expliquer la pensée. Donc, dans Genèse chapitre 6, l'Écriture dit ceci. Dans Genèse 6, l'Écriture dit ceci. Dans Genèse 6, l'Écriture dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre,
à ce temps-là, après que les fils de Dieu firent venir vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui firent famer dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toute le pensée de leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de leurs avoir fait. Donc ici, nous voyons que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que des filles leur firent naître. Quand les hommes commençaient à se multiplier sur la terre, et les filles sont nées. Donc les filles sont nées. Donc ici, il n'y avait pas encore un problème. Parce que quand les hommes se multipliaient, les filles sont nées et que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en pris pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Vous voyez, ici nous voyons les filles de la terre, les filles des hommes et les fils de Dieu. C'est-à-dire ici nous voyons les fils des hommes, les filles des hommes et les fils de Dieu. Les fils de Dieu ici, ce n'est pas des anges. Ce n'est pas des anges qui ont quitté le ciel, sont venus chercher les filles sur la terre. Non, 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 non. Cette confession, ça n'existe pas dans les Écritures. Ça n'existe pas. Or, par ici, nous comprenons que les filles des hommes ici, c'est l'image de la chair. Parce qu'à ce temps ici, la race de Caïn n'était pas encore effacée. Vous voyez que Caïn n'était pas cité dans la généalogie. Dans la généalogie d'Adam après, parce que Dieu devait enlever Caïn dans la généalogie d'Adam, parce que Caïn avait tué son frère. Caïn avait tué son frère. À cause de cette punition, Dieu l'a enlevé. Mais maintenant, la source du péché. Ici, nous voyons, parce que malgré Caïn avait tué son frère, mais Dieu n'avait pas encore déclaré que la terre était corrompue. La terre était dans les péchés. Or, là où Dieu a déclaré que la terre était corrompue, la terre et la terre et les péchés étaient sur la terre, quand les fils de Dieu sont commencés à vivre, à coucher les filles des hommes, c'est là où le péché est entré. Or, l'Écriture dit ceci, quand Adam a enfanté Seth a enfanté Enoch.
c'est par là qu'on commença à adorer l'Éternel. On commença à évoquer l'Éternel. Par là, je comprends que les fils de Dieu, ce sont les fils qui ont venu dans la généalogie de Noch. De Seth, donc Adam, Seth et Noch. C'est là où les gens ont commencé à adorer. C'est ça le fils de Dieu. Parce qu'un fils de Dieu, c'est celui qui invoque l'Éternel. C'est celui qui adore l'Éternel. Celui qui adore l'Éternel, celui qui invoque l'Éternel, il est le fils de Dieu. Ils sont allés maintenant coucher avec les filles des hommes. Oh, les filles des hommes, nous voyons Caïn. Parce que Caïn s'est multiplié sur la terre. Dans Genèse 4, Caïn s'est multiplié sur la terre. C'est là où ils ont affronté les géants. Les géants que nous disons aussi, c'est la croissance du mal, la croissance du péché. Parce que si nous disons que les géants, si les géants sont existés sur la terre, ce sont le fils là, des fils de Dieu et des filles des hommes. Et comment nous allons expliquer Saoul? Saoul, il était aussi géant, il dépassait tout le monde. Et comment nous allons expliquer les frères de David, qui étaient des hommes géants, costauds. Ils avaient de la corpulence. Comment nous allons expliquer ça? Ici, nous expliquons que c'est les produits du péché. Les géants là sont des produits du péché. C'est les œuvres du péché. Parce qu'en réalité, les œuvres du péché sont géants. C'est la croissance du péché. Parce que la Bible dit que pour que Dieu détruise et pour que Israël quitte Égypte, il faut que les péchés des Amoréens soient à son comble. Là, nous voyons les géants. Nous voyons les péchés s'est accru. Le péché s'est accru. Donc nous voyons l'augmentation du mal. Voilà, c'est-à-dire, si un fils de Dieu se couple avec les filles des hommes, ils vont affronter que la manifestation du péché. Les œuvres du péché. Vous voyez, c'est là où Dieu a pris la décision d'écraser ces gens, de les effacer. De les effacer. Vous voyez, c'est là où Dieu a interdit, dans Deutéronome chapitre 7, le verset 1. Des versets 1, que Israël, parce que Israël sur la terre, c'était le fils de Dieu. Israël représentait le fils de Dieu. Les nations représentaient les filles des hommes. Voilà. Les filles des hommes. Dieu a interdit que les fils de Dieu ne peuvent jamais s'accoupler plutôt avec les filles des hommes. C'est le péché. C'est l'abomination. C'est là où Dieu a interdit que cette chose ne peut jamais se faire. Comme aujourd'hui aussi, un enfant de Dieu, le fils de Dieu, ne peut pas aller vivre avec un païen. C'est ça. Vous allez manifester le produit du péché, les œuvres de la chair. C'est là où Dieu a interdit. Parce que si on dit que à cause de cela, la vie de l'homme sur la terre aura 120 ans. Mais si cela était vrai, et aujourd'hui, qui meurt à 120 ans? Est-ce que Dieu a limité la vie de l'homme seulement à 120 ans? Nous disons non. Nous disons non. Il y a aujourd'hui des gens qui meurent, même après cette chose ici. Noé est mort à quel âge? Voilà. Noé est mort à quel âge? Et
tous les autres, là, ils sont morts à quel âge? Jésus lui-même, il est mort à quel âge? Jésus est mort à 33 ans. Et les autres, là, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes à quel âge? Seulement la seule personne est morte à l'âge de 120 ans. C'était Moïse. C'est que l'homme que Dieu avait dit ici, ce jour sur la terre, sera de 120 ans. L'homme là qu'on parle ici, c'est Moïse. C'est Moïse. Parce que c'est dans le ministère de Moïse, c'est là où le péché s'est accru. Parce que le ministère de Moïse n'avait pas la capacité d'ôter le péché. Voilà. Et cet homme-là, comme il était incapable d'enlever le péché, comme il était incapable d'ôter le péché, cet homme-là va mourir à l'âge de 120 ans. C'est-à-dire l'homme qu'on a dit ici va mourir à l'âge de 120 ans. Ce n'était pas une autre personne, si ce n'est que le frère Moïse. C'est seulement le frère Moïse que Dieu avait prophétisé qu'il va mourir à l'âge de 120 ans. Oh. Ok. Mais maintenant, comme Dieu avait l'intention de tuer, mais il avait réservé seulement, il avait aussi réservé le chemin de la vie, le salut. C'est ce que Abraham avait dit dans Genèse 19, non, dans Genèse 18, hein, si je ne me trompe pas. Dans Genèse 18, donc Dieu, il ne peut pas tuer les méchants et les justes au même moment. Ça ne peut pas se faire. Dieu va épargner les justes pour tuer les méchants. Dieu va épargner les justes pour tuer les méchants. Voilà pourquoi, comme Dieu avait l'intérêt d'effacer cette race maudite, cette race du péché, Dieu voulait maintenant faire un chemin du salut. Le chemin du salut. Dieu voulait maintenant faire le chemin du salut. Le chemin du salut, c'était quoi? C'était dans verset 8. Donc Dieu voulait tuer, mais à ce temps-là, il y avait un homme au nom de Noé. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marcha avec Dieu. Ok. C'est-à-dire ici, Dieu voulait sauver. C'est-à-dire à cause du péché d'un homme, Dieu devait tout exterminer, les oiseaux, les animaux, tout. Devait enlever ça. Donc ça veut dire ici, Dieu voulait créer un nouveau monde. Il devait créer le nouveau monde par qui? Avec qui? Avec Noé. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire ici, tout d'abord, je prends Noé comme l'image d'un peuple qui trouva grâce aux yeux de l'Éternel.
C'est-à-dire, Dieu, si Dieu veut tuer, veut détruire, Dieu épargnera toujours un peuple qui trouvera la grâce. Dieu ne tuera pas tout le monde. Il y aura toujours un peuple que Dieu va mettre à part. Dieu va épargner un peuple pour qu'il ne subisse pas le châtiment, pour qu'il ne subisse pas la mort. Oh, Noé ici, il vient dans la descendance de Seth. Il vient dans la descendance de Seth. C'est que ici, Dieu sauva seulement une seule personne. C'est Noé. Mais le Noé là, en lui, il y a une partie des hommes, il a aussi une partie des femmes. C'est la seule personne qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'était Noé. Là, nous disons cela. Et pour la deuxième partie de cette chose, Noé ici, c'est l'image de Jésus qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce que la seule personne qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'était Jésus. Ah, maintenant tout le monde sera sauvé dans Noé, qui est Jésus. Tout le monde sera sauvé dans Jésus-Christ. C'est-à-dire, en dehors de Jésus, il n'y a pas le salut. C'est la seule personne que Dieu a trouvé grâce. C'était Jésus-Christ. Voici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, c'est lui que Dieu a agréé. C'est lui qui trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Comme David trouva grâce aux yeux de l'Éternel, comme Saoul aussi trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Là, nous voyons l'ombre de Christ. C'est lui qui trouva grâce aux yeux de l'Éternel, parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 11, tu m'exauces toujours. Tu m'exauces toujours. Ok. Et voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Donc ici, tout d'abord, avant de parler sur sa postérité, Noé était un homme intègre. C'est-à-dire, dans Noé, il y avait l'intégrité. C'est un homme intègre dans son temps. Tout d'abord, un homme juste. C'est-à-dire, le juste, c'est celui qui n'a pas commis le péché. Un homme intègre, ça veut dire, quand on regarde Noé, donc Noé n'avait pas commis le péché. Noé n'avait pas commis le péché. Noé, ici, on présente Noé comme un homme saint, un homme qui n'a pas commis le péché. Or, comment on peut comprendre? Là où tout le monde sont corrompus, les justes, même les enfants de Noé étaient corrompus. Même leurs femmes étaient corrompues. Même la femme de Noé était corrompue. C'est-à-dire la seule personne qui était sans péché, sans tâche, c'est seulement Noé. Là, le Noé ici était l'image de Jésus. Parce que tout le monde était tombé par Adam. Tout le monde était devenu impur à cause d'Adam. Mais Jésus-Christ, il n'était pas le fils d'Adam biologique. Jésus est venu du ciel.
Mais tout le monde est sorti de la terre, est sorti d'Adam. Mais Jésus est venu du ciel. Lui n'avait pas la nature d'Adam en lui. Voilà pourquoi il était un homme intègre et juste, un homme saint, lui qui n'avait pas commis les péchés. La Bible dit ceci: c'est par lui qui est l'homme saint que Dieu devait manifester sa gloire. Dieu devait manifester sa puissance. Et Noé marcha avec Dieu. La seule personne qui marchait avec Dieu, c'était seulement Jésus. Ah. Lui, il marchait avec Dieu. Il était obéissant. Il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il marchait avec Dieu. Il était toujours obéissant. Il n'a pas abandonné l'Éternel. Il n'a pas rejeté l'Éternel. Il était toujours obéissant. Remarquez ceci. Noé engendra 3 fils. Seth, Cham et Japheth. C'est-à-dire il engendra 3 fils. Les 3 fils de Noé est significatif. Dans les 3 fils de Noé, nous voyons la loi, les prophètes et les psaumes. Parce que quand Noé a engendré tous ses 3 fils, Dieu n'avait pas prononcé le problème du salut pour sauver. Non, il n'a pas prononcé ça. Mais il dit à Noé ceci. Dieu a dit à Noé ceci: la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. C'est-à-dire à ce moment ici, la terre était corrompue, pleine de violence. Mais Noé était là avec ses 3 enfants. Ça veut dire le Noé qui a 3 fils, c'est Jésus dans l'ombre, dans la loi. C'est Dieu lui-même dans la loi qui a manifesté les 3 fils qui est la loi, les prophètes et les psaumes. Mais la violence, la terre était toujours corrompue. Les péchés régnaient toujours sur la terre. Les péchés régnaient toujours sur la terre. L'Écriture dit ceci: et Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. C'est-à-dire à ce temps ici, tout le monde était dans la corruption, dans le péché, dans le mal. C'est-à-dire, aucune personne n'était sain ici. Tout le monde était impie devant l'Éternel. Donc la seule personne qui était sans péché, un homme saint, c'était Noé. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par des versets. C'est-à-dire ici nous sommes mot à mot, verset par verset. Voilà pourquoi nous descendons petit à petit. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair, ok, est arrivée, est arrêtée par des vers. Moi, car ils y sont remplis, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Voilà, donc c'est ça.
tout le monde était corrompu, Dieu maintenant avait l'intention de détruire la terre, d'effacer la terre. Mais avant de détruire la terre, il y a Noé, et il y a aussi la famille de Noé. Il y a aussi Noé et sa famille. L'Écriture dit ceci: fais-toi une arche de bois de gopher. Fais-toi une arche. Voilà. Ça veut dire Noé, il doit se faire, fais-toi une arche. Ça veut dire Noé, il doit se faire arche. Là, la première partie dans la pensée de la révélation, Noé devient une arche. Noé devient une arche. C'est-à-dire l'arche est devenue Noé. Deuxième pensée, fais-toi une arche. C'est-à-dire Noé doit fabriquer une arche. L'arche vient ici comme quatrième. Après première, deuxième, troisième, cette Cham, Japhet, et l'arche vient comme les quatrièmes. L'arche qui vient comme les quatrièmes, nous voyons Judas, nous voyons l'œuvre du quatrième jour, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le sauveur. Il vient maintenant pour sauver. Pourquoi on a dit de faire l'arche? C'est pour sauver. Dieu explique ça. Il explique ça. Il dit, fais-toi une arche de bois de gopher. Donc qu'il fasse une arche de bois de gopher. Là, nous voyons l'arche. Nous voyons le bois de gopher. C'est-à-dire l'arche doit être fabriquée par les bois de gopher. Par les bois de gopher. L'Écriture dit ceci: tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduras des poids en dedans et en dehors. C'est-à-dire ici nous voyons, Dieu a dit que tu feras cette arche en cellule. Ça sera en cellule, c'est-à-dire une maison. Ça sera en cellule, c'est-à-dire une maison. Il y aura une porte, il y aura une fenêtre. Tu vas faire ça en bois de gopher. Et vous allez mettre des points. Vous allez mettre ça de points au dedans et en dehors. Vous allez mettre des points au dedans et en dehors. Ça veut dire qu'il y aura des points en dedans. Il y avait aussi des points en dehors. Pour que l'eau n'entre pas. Ça veut dire les points, le travail de points c'est quoi? C'est couvrir tous les espaces du bois. Tous les espaces du bois. Oh, le bois là, ça c'est le bois de gopher. Oh, pourquoi le bois de gopher? Parce que le bois de gopher ne sera jamais submergé dans l'eau. Donc, le bois de gopher a la capacité de nager sur les eaux. De nager sur les eaux. Voilà pourquoi Dieu devait faire ça en bois de gopher. Dieu était intelligent. Si Dieu choisissait un autre bois, personne ne pouvait vivre.
personne ne pouvait vivre. Dieu devait choisir. Or, Dieu devait choisir les bois de Gopher, parce que les bois de Gopher n'aura pas la capacité d'être submergés. Les bois de Gopher aura la capacité de nager dans les eaux. Voilà pourquoi Dieu a choisi cela. Nous allons expliquer ça. Quand nous allons parler comment l'arche marchait sur les eaux, et nous allons expliquer pourquoi tous ces mouvements-là. Ça veut dire le point. Le point, c'est le point. Le point, c'est la matière liquide. C'est la matière liquide et collante. Et c'est ce qu'on applique sur des cols. À d'autres termes, c'est colle qu'on applique en dedans et en dehors dans cette maison pour que l'eau n'entre pas. Pour que l'eau n'entre pas. Pour que l'eau n'entre pas. Or, le poids qui empêche que l'eau n'entre pas, et ça parle de l'esprit que Dieu devait mettre dans l'arche. Nous allons expliquer ça. Nous allons expliquer ça. C'est-à-dire ici nous voyons comment l'arche devait être collée par des liquides qui sont des cols qui sont le poids pour empêcher que l'eau n'entre pas. Oh, l'eau ici a beaucoup des images. Nous allons expliquer quand nous allons arriver là-bas. Nous allons expliquer ça. Ça, nous entrons petit à petit. Et la Bible dit ceci. On doit choisir le bois de Gopher. Verset 15. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Ça veut dire, Dieu devait faire, c'est-à-dire il a donné les mesures à Noé. En réalité, Dieu lui-même est entré dans Noé. Noé avait les modèles et les plans de construire l'arche. Il avait ça dans la tête. À d'autres termes, l'arche était spirituelle. L'arche n'était pas physique. Quand l'arche est dans Noé, l'arche n'était pas physique. C'est-à-dire l'arche était là, mais personne ne voyait l'arche. Noé avait la conception de l'arche dans sa tête. Voilà pourquoi il avait le mesure, la taille de l'arche, qui fera l'arche de 300 coudées. Sa longueur à 300 coudées, longueur 50 coudées et hauteur de 30 coudées. Voilà. Or, l'arche, ça parlait du Fils. Ça parlait du Fils. Ici, tout d'abord, Dieu donna les mesures. Après, Noé va exécuter ces mesures. Après, Noé va exécuter ces mesures. L'Écriture dit ceci. Le chiffre 300 dans l'arche
La mission de l'arche, c'est quoi? La mission de l'arche, c'est sauver Noé et sa famille. Ça, c'était la mission de l'arche. C'est-à-dire l'arche qui devait sauver, devait avoir la longueur de 300 coudées. Or, Enoch, pour que l'Éternel les sauve, pour que l'Éternel la récupère, il devait marcher avec Dieu pendant 300 ans. Ça veut dire Noé et Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. C'est que les chiffres 300, c'est les chiffres d'Isali. C'est les chiffres d'Isali. C'est-à-dire quand nous voyons les chiffres 300 dans l'arche, nous voyons les signes, les chiffres d'Isali. Ici, on n'enlève pas les zéros. Oh, j'enlève les 2 zéros là, je vais expliquer les chiffres 3. Vous voyez l'arche, c'est les chiffres 3, c'est les chiffres de la mort et de la résurrection. Pour que Jésus sauve, il devait mourir et ressusciter le 3e jour. Vous voyez les chiffres 3. Non, ça c'est prêcher le diable, frère. Ça, c'est pas parce que les chiffres des gens 3, ça c'est les chiffres du salut. Et c'est aussi les chiffres de la victoire à celui qui vaincra. Donc ça dit vaincre les péchés, vaincre la mort. C'est avoir les chiffres 300 à toi. Hein, parce que Gédéon a combattu les Amandianites avec les 300 soldats. C'est que les chiffres 300, c'est les chiffres de la victoire, c'est les chiffres d'Isali. Voilà. Et c'est que l'arche a les chiffres 300, ça dit l'arche a le salut, l'arche a la victoire. L'arche va vaincre le déluge. Vous voyez? Donc c'est ça. Nous avançons. Parce que Dieu avait une mission de tuer. Mais pour que Noé meure point, il devait fabriquer tout d'abord l'arche qui avait la longueur de 300 et la longueur et la largeur de 50 coudées. Or, 50 coudées et 50 coudées, nous voyons les chiffres 50. C'est les chiffres du jubilé. C'est les chiffres des fins de la mission. La fin de la souffrance. Parce que le sacrificateur entrera en repos à l'âge de 50 ans. C'est le jubilé. C'est-à-dire il ne travaillera plus. Il entrera dans le repos. Vous voyez, il commence le sacerdoce, la sacrificature à l'âge de 30 ans et il prend fin à l'âge de 50 ans. C'est-à-dire par là nous voyons que dans l'âge de 50 ans, lui ne peut plus travailler. Il entre dans le repos. Ça veut dire l'arche qui a le chiffre 50, il amène les gens dans le repos. C'est que dans l'arche il y a le repos. Dans l'arche il y a le repos. C'est le jubilé. C'est la délivrance. C'est-à-dire l'arche qui est Jésus-Christ délivre les gens. Délivre les gens. Nous avançons. On dit que à la hauteur de l'arche c'est 30 coudées. Or, quand nous voyons les chiffres 30, nous voyons les chiffres du ministère. Ça veut dire, pour que l'arche commence à sauver, commence à marcher, il faut que les chiffres 30 soient accomplis en lui. Par là, nous comprenons que le véritable l'arche qui avait les chiffres 30, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer à lire l'Écriture. Tu feras l'arche une fenêtre qui te réduira à une coudée en haut. Tu établiras
une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. C'est-à-dire dans l'arche, il y avait la fenêtre, dans l'arche, il y avait la porte. Et l'arche, on a construit avec 3 niveaux de l'étage. 3 niveaux de l'étage, première, deuxième, troisième. Qu'on a construit dans l'arche. Et la fenêtre, à la longue, nous allons expliquer pourquoi on a mis la fenêtre. Et à la longue, nous allons expliquer pourquoi on a mis la porte dans l'arche. Ici, quand nous voyons l'arche avec 3 parties, nous comprenons que l'arche, c'est toute une personne qui a 3 parties, corps, âme et esprit. Vous voyez? Ok. C'est-à-dire l'arche ici est devenu un homme. L'arche est devenue un homme. Nous allons encore aller voir comment on a construit l'arche à 3 parties. Oh, l'arche qui a les 3 parties parle aussi du ciel. Le ciel aussi a 3 parties. Parce que l'arche est identique aussi au tabernacle et au temple de Salomon. 3 parties, 3 parties, 3 parties, ça parle du ciel. Comme le frère Paul a dit qu'il y avait un homme qui est monté au ciel et qui est monté jusqu'au 3e ciel. C'est-à-dire, il y avait un homme qui a vu le ciel à 3 parties. Oh, le ciel à 3 parties parlait, dit, le ciel à 3 parties parlait de toute une personne. C'est ça, c'est l'arche véritable qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, ça parle du ciel. C'est-à-dire, les tabernacles parlaient du ciel. Oh, le ciel était devenu un homme. Le ciel, là, c'était Jésus. Là où Dieu habitait. Là où Dieu habitait. Ici, nous voyons, verset 17, et moi je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant soufflé de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. C'est-à-dire Dieu va venir les déluges sur la terre, c'est-à-dire la pluie forte. Cette pluie viendra sur la terre pour détruire, tuer. Mais ici de l'autre côté, il a construit l'arche. Pourquoi il a construit maintenant cette arche-là? Nous descendons. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Vous voyez? C'est-à-dire, j'établis mon alliance avec toi. Quelle alliance que Dieu avait établie? C'était l'arche. C'est-à-dire, l'arche est devenue l'alliance que Dieu avait établie entre Noé et lui. C'est-à-dire, l'arche était devenue médiateur. Comme il y a l'arche, celui qui entrera dans cette arche, celui qui entrera dans cette alliance, ne mourra plus. Oh, l'alliance qui amène la vie, qui ôte la mort, cette alliance devient médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. C'est lui l'arche véritable que Dieu a établi l'alliance. Que Dieu a établi l'alliance entre Noé et lui.
Maintenant, il dit que tu entreras dans l'arche. C'est-à-dire, ici, nous voyons Noé va entrer dans l'arche. Or, pour que Noé entre dans l'arche, il faut que l'arche totalise 30 coudées de hauteur. Si l'arche totalise 30 coudées de hauteur, que nous avons dit que l'âge de 30 ans, parce que l'arche était dans le ventre de Noé. Oh, l'arche qui était dans Noé, c'était le fils qui était dans le père. Quand Noé a construit l'arche, c'est le père qui a manifesté son fils. Et le fils là doit totaliser l'âge de 30 ans pour que Noé entre dans cette arche. Le père entrera dans l'arche. Vous voyez? Ça veut ici déjà nous voyons quand Noé entre dans l'arche, c'est le père qui entre dans le fils. C'est ça dans Matthieu chapitre 3. L'esprit est descendu sous la forme du colombe. Est entré dans l'arche véritable qui est le Seigneur Jésus. C'est-à-dire si vous cherchez le père est dans le fils. Et le père est dans le fils. Vous allez voir seulement le fils. Mais le fils là c'est le père. C'est ce que Jésus a répondu à Philippe. Mais Philippe, toi tu ne me connais pas. Mais c'est lui qui m'a vu le Père. Vous voyez, parce que les pères, moi et les pères, nous sommes un. Parce que les pères étaient dans l'arche. Les pères étaient dans Noé. Et les pères et les Noé plutôt étaient dans l'arche qui est le Fils. Le Fils qui est le quatrième. Ça veut dire à d'autres termes, quand Noé entre dans l'arche, il confirme ce verset. Voici mon Fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez, c'est ça. C'est ça cette pensée. C'est ça cette pensée de Noé que Dieu avait dit. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message.